Papy, je te remercie de te prêter à l'exercice de l'interview. Et puis. À l'interrogation. À l'interrogatoire, ouais. Tu vas voir, ça va bien se passer. Et, bon, le but, c'est de connaître un petit peu ton histoire, ton enfance, les grandes épreuves de ta vie. Elle est pleine de trous, mon enfance. Elle est pleine. Bah, écoute, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu peux déjà nous raconter où tu es né, en quelle année et... Ben, je suis né ici, dans cette maison, en 1936, le 10 juin 36. Ok, donc tu es né à Cramont, le 10 juin 36. Oui, Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? ben, cultivateur. Les deux étaient cultivateurs? Ben oui, enfin c'était ton grand-père qui était cultivateur et puis ta grand-mère qui l'accompagnait parce qu'à ce moment-là, les femmes n'étaient pas considérées comme cultivatrices. Elles étaient... Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'était l'homme qui... Elle était l'épouse d'un cultivateur, mais c'est tout, quoi. D'accord. Et donc, ils avaient combien d'hectares et combien de bêtes ici? Du temps de mes parents, il y avait 7 vaches, combien, une vingtaine d'élèves, génisses, veaux, tout ça, quoi. D'accord. Et c'est peut-être une question bête. Et Il n'y avait pas de tracteur avant? il n'y avait pas de tracteur, il y avait des chevaux. Donc, quand 3 ou 4 chevaux toujours. vous aviez 3 ou 4 chevaux? Oui. D'accord. Et donc, toutes les cultures se faisaient... Ah ben tout se faisait au cheval ou à la main, tout simplement. Hein. D'accord. Et donc, combien ils cultivaient d'hectares avec des chevaux? Combien ils avaient? À la fin, ils avaient peut-être 35 hectares, je crois. Environ 35 hectares, oui. D'accord. Mhm. Ok. Et quel souvenir tu as de ton enfance? Oh, je n'ai pas eu à me plaindre, j'ai eu une jeunesse calme, malgré que ma jeunesse, en principe, il y a une bonne partie, c'était pendant la guerre, quoi. Alors, moi, j'allais encore bien avec papa, et puis à ce moment-là, on avait une grande partie de l'exploitation qui était prise par les Allemands. C'est-à-dire Donc, que en 39, tu avais quel âge? en 39, j'ai 3 ans. Et tu t'en souviens? Enfin, ouais, en 45. Ah ben, je me rappelle des Allemands quand ils sont arrivés en 40, en mai 1940. Hein. D'accord. Ils ont occupé toute la pâture là derrière. Donc, ils vivaient ici dans la maison Il y avait des Allemands, un officier allemand qu'il a fallu héberger pendant un certain temps. Tu te rappelles de son nom? Ah non, peut-être pas. Ah non, Non. non. Ok. Et donc, tu as des souvenirs de l'occupation Ben oui, oui. En principe, l'occupation, c'est pas trop mal placé, à part quelquefois, il y a eu des changements, c'était sur la fin, en 44, tout ça, où il y a eu une grosse partie des Allemands qui étaient à Sidio-Acramont, si tu veux, étaient partis, et donc remplacés par d'autres forces qui étaient plus tendance SS un peu plus extrémistes? que les autres, qui malgré tout, n'étaient pas trop mauvais. Ouais. Mais bon, entre eux, ils se méfiaient l'un de l'autre. Hein. Ah ouais, les Allemands entre eux? Ah ouais. Ils ne parlaient pas d'Hitler, ils ne parlaient pas de tout ça. Hein. On avait un officier ici qui était bien avec un officier qui était chez Pierre Petit à l'époque. Pierre Petit arrivait à converser avec celui qui était chez lui, mais il lui disait qu'il ne lui dirait rien du tout de ce qu'il pouvait penser par rapport à ses copains, si on veut. Parce que tu disais un petit mot en trop, bien n'importe, il se dénonçait et puis il partait sur le front russe. Ah ouais? Ah ben oui. Même au sein de l'armée allemande? Ah oui, 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 oui. Voilà. Oui, c'était vraiment un régime particulier quand même. Hein. Faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'Allemands ici parce qu'il y avait ils tiraient les V1 et les V2. Ici, on a eu... Enfin, c'était Pierre Damlancourt qui disait qu'il y avait eu 13 000 ouvriers. Moi, je dirais plutôt 9-10 000 certainement, parce qu'il y avait une quantité d'ouvriers qui résidaient à Cramont. Il y avait des baraquements un peu de partout. Et qui étaient dispatchés tous les jours dans des camions pour aller travailler dans tous les alentours, disons. D'accord. Et les cultivateurs étaient réquisitionnés pour aller porter à manger, parce que les cuisines, il y avait une grande cuisine qui était à Cramont. Ils mettaient ça dans
comment on peut dire, des espèces de containers, mettaient la nourriture dedans. Et c'était les cultivateurs qui étaient de corvée pour aller porter à Coulonvillers, même jusqu'à Abbeville, hein. Ok. T'as des souvenirs de l'occupation, mais pas vraiment des combats. Ah, pas de combat, non? T'as- Non, non, quand, non. quand les Allemands sont arrivés, tu te souviens comment ça s'est passé? Bah, il y a pas eu de combat, hein, Il y a pas les eu- Allemands. euh, Quand ils sont arrivés, j'étais chez mon grand-père qui était sur la place, dans la ville, si tu veux. Et j'étais avec papa dans sa cave. Et quand ça a mis en route à défiler, papa est descendu dans la cave pour voir un petit peu. Et il a trouvé la porte pour les voir monter. Ça a défilé pendant des heures. Ah ouais? Donc, Avec donc il y avait une tout leur sacrée- matériel et tout Ouais. le bazar, tout un tas de camions, ils n'appelaient pas ça des Jaftrac, c'était des automitrailleuses ou des trucs comme ça, quoi. Des chars, je ne me rappelle pas en avoir vu. Non? Ouais, comme il n'y avait pas vraiment de combat, il n'y avait pas vraiment besoin de chars ici. Non, mais Et- ils avaient tout leur matériel quand Ils même avaient tout leur pour matériel. combattre, hein. Ouais. D'accord. Et à part des souvenirs de guerre, comment ça se passait? Où est-ce que tu allais à l'école? Bah, Cramont, hein. T'allais à l'école. C'est une question bête, mais. À l'école à Cramont, j'ai mis Donc- en route en 41 à l'école, à 5 ans. Mes parents auraient voulu que j'y aille à 4 ans, mais il y avait trop de monde à l'école et Monsieur Hurtel, je me rappelle qu'il est venu plusieurs fois ici. Mes parents insistaient pour que je puisse y aller et puis bah, il m'a pris au 1er octobre 41 tout simplement, D'accord. à 5 ans. Il fallait avoir 5 ans pour aller à l'école, Et jusqu'à quel âge à Cramont? jusque 12 ans. Et ensuite le collège, c'était. Après, je suis allé au lycée à Amiens. Ouais, bah, entre 12 ans et le lycée, il y a un trou, non? C'était le petit lycée, ils appelaient ça le petit lycée, puis après on passait au Ah, donc grand à lycée. partir de 12 ans, tu étais à Amiens, Oui, en internat? j'étais en pension chez des cousins, D'accord. des Dubois. Ok, je savais pas ça. Ah. Et. Au 19 rue Rigolo. Ok, voilà. Et qu'est-ce que tu as étudié? Comment? Qu'est-ce que tu as étudié? Moi, j'ai étudié ce qu'on nous apprenait à l'époque, mais comme ça ne m'intéressait pas, ça ne m'a pas vraiment été bénéfique. Non, t'étais pas bon élève? Je serais resté à Cramont, ça serait mieux passé pour moi. Enfin, j'ai appris quelque chose quand même, mais c'est pas du tout ce que j'aurais voulu, quoi. D'accord. T'étais pas spécialement bon élève? Non, 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 Non. non. Et Ben non, j'ai appris 2 ans d'anglais, mais l'anglais, je l'apprenais par force, mais plutôt qu'autre ça chose, quoi. t'intéressait pas, ouais. Et ça s'appelait comment les diplômes avant? T'avais le bac, t'avais le brevet, t'avais. Ah, mais j'ai passé aucun examen. J'y suis allé que 2 ans, Donc de 12 à 14. de 12 à 14. D'accord. Et ensuite, t'as commencé à travailler. Et après, j'ai travaillé, puis en un premier temps, j'ai pris des cours post-scolaires agricoles, et puis des cours par correspondance. J'ai fait les deux. Puis je suis allé, 3 mois à l'école à Péronne, à l'école agricole à Péronne. Et puis je suis revenu avec la grippe, et puis bon, ben, j'y suis jamais retourné. Ah, t'étais un sacré Voilà. élève. Je te dis, toutes mes écoles, toutes mes études, ça a été au raccourci, si on veut. D'accord. Donc, finalement, t'arrêtes l'école à 14-15 ans, quelque chose comme Oui, ça? 14-15 ans. Bon, j'ai passé un diplôme agricole à 17 ans, oui. D'accord. C'est le diplôme que j'ai eu. C'est ok. Et ensuite, t'as commencé à travailler? Oui. Ben oui, j'ai travaillé. Après mes 14 ans, j'ai travaillé ici quand même. Donc tu travaillais à la ferme à avec- partir de 14 ans avec oui, tes parents? avec mes quelques départs autrement, quoi. D'accord. Enfin, pas longtemps, parce que je suis pas allé longtemps. Jusque fin janvier, je crois que je suis resté à Péronne. Et comme c'était rien que des cours d'hiver, ça ne durait que jusqu'au mois de mai, je crois. Alors, après, c'était bâclé, quoi. C'est bâclé, ouais.
Et donc, à la suite, quand tu as eu ton examen à Péronne, bon, tu as eu ton examen, tu es rentré à la maison, Oui. et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai travaillé. Le dimanche, on allait faire des tours de vélo, mais autrement, c'était travailler à la ferme, Donc, tu travaillais avec tes parents? aller avec les chevaux, travailler la terre, labourer, charrier fumier. Ouais, tu travaillais avec, Ouais, sur l'exploitation familiale. ouais. D'accord. Ouais. Et jusqu'à quel âge tu as travaillé sur... Bah, Ben, jusqu'au départ au service militaire, hein. qui était quand tu avais 18 ans, donc? Ah non, 20 ans. À 20 ans, d'accord. Et c'était combien de temps le service militaire? Service 2 ans? militaire, je suis parti le 6 novembre 56. Puis je suis rentré au mois de janvier 59. J'ai fait Ok. 26 mois et demi, je compte 26 Ah, mois et demi avec la permission libérablement. un peu plus de 2 ans, ouais. Alors qu'en Ouais. principe, c'était 27 mois qu'ils faisaient quand même. Mais, D'accord. même 28 avant. Certains ont fait 28 mois et même 30 mois, hein. C'était en 56, allez. Oui, Donc 56, j'ai c'était fait en guerre 56, d'Indochine. 57, 58 et début 59 si on veut. C'était pendant la guerre d'Indochine, non? Guerre d'Algérie. Euh, en 5... En Ok, 56, non, l'Indochine c'était terminé. ouais, pour la France, c'était terminé, ouais. Ouais, c'était le Vietnam pour les Les Américains, Américains, oui. et ouais, pour la France, c'était terminé. Et, et l'Algérie, ça a commencé en 56, 55. 55. Ou même 54. Le, à la Toussaint 54. D'accord. Et donc, tu as été envoyé en Algérie pendant ton service militaire? Oui. Ou, d'accord. Et donc, comment ça s'est passé? T'as, t'as dit qu'en Ben, début 56, t'es allé faire ton service. T'as été oui. envoyé en Algérie directement Non, non, ou... non, non, non. J'ai fait mes classes à Compiègne. Après, c'était l'armée de l'air, hein. Je suis parti dans l'armée de l'air D'accord. à Compiègne. Tu pouvais choisir à ce moment-là ce que tu voulais faire ou... C'est ce que j'avais demandé malgré tout. Mais enfin, tout le le monde choix- n'y allait pas, hein. Ouais, d'accord. Et comment j'allais dire, au mois de janvier, je suis revenu à Cambrai parce que les classes finies à Compiègne, vous vous envoyez un peu sur d'autres bases. Donc, ça durait combien de temps les classes? Alors, les classes 2 mois. 2 mois? À l'armée de l'air, c'était 2 mois. Les autres unités, en principe, c'était 3 ou 4 mois même de classe. Mais nous, 2 mois, c'est tout. D'accord. Et donc, ensuite, après tes classes, Après, je suis allé à Cambrai, la base de Cambrai. la base militaire aérienne de Cambrai ou Oui, oui, oui. Ouais, La BA 103, la BA-103. Et ils avaient quoi comme avion à ce moment-là? des Mystères 4. C'est Mystère 4 à ce moment-là? Oui, oui. Ah, d'accord. Et donc, tu es resté combien de temps à Cambrai? À Cambrai, je suis resté combien? Ah oui, 14 mois. À peine 14 mois. Donc, C'est-à-dire, je suis parti en Algérie, j'avais presque 16 mois tu de avais service. 16 mois de service, ouais, c'est ce que j'étais en train de compter. Ouais. Et donc, comment tu as su qu'on t'envoyait en Algérie? Revenant de permission de Nouvel An. On avait eu permission pour Noël et Nouvel An. C'était une chance d'avoir les deux d'un coup. Et en rentrant de permission, on nous dit, bon ben, vous allez repartir en permission d'AFN. D'AFN? Qu'est-ce que Oui, c'est? pour partir en Algérie. D'accord, ok. Et donc, 3 semaines de permission pour partir après en Algérie, tout simplement. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu as pensé quand tu as su la nouvelle? Est-ce que tu Ben, étais plutôt stressé? Si tu étais content de une partir? mauvaise surprise, C'était hein. une mauvaise surprise, ouais? Oui, oui. Ouais. T'avais pas vraiment envie d'aller faire la guerre là-bas et puis... Ben non, puis étant déjà avancé dans mes classes et tout le bazar, on avait plutôt espoir de passer à côté, quoi. Surtout on n'était pas dans une arme combattante, l'armée de l'air. Ouais. Mais là, on nous revirait dans la terre, hein. Ah, En ok. Algérie, j'étais au 3e Donc, cuir. t'étais muté dans l'armée de Oui, terre, oui, oui. donc dans un service où t'avais pas fait tes classes, que tu connaissais pas vraiment. Exactement, oui. D'accord.
Et donc, quand est-ce que tu arrives en Algérie et où est-ce que tu arrives en Algérie? En Algérie, bon, j'ai débarqué à Oran. Mhm. Oran, on y est resté 48 heures. Parti à Tlemcen, Tlemcen, Sebdou, puis Sebdou le bled après. Sebdou, le Euh, bled. oh, c'est déjà le C'est- bled, oui. Ah ouais, d'accord. Et C'est le dernier village qu'il y a avant la mer d'Alpha, si tu veux. Et nous, on était à une quarantaine de kilomètres à peu près de Sebdou. On était au milieu de nulle part, si on veut. À part qu'il y avait eu une école, et c'était là qu'on était. d'accord. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Quelles étaient tes missions? C'était la protection de camp? C'était de Euh, l'opération d'attaque ou je sais pas. des opérations, on était pratiquement tous les jours en service, hein. D'accord. On sortait pratiquement tous les jours. Ouverture de route, ravitaillement, opération. Autrement, on a eu une paire d'accrochages avec les Falaga, quoi. Donc tu as connu le combat, On a, oui, le premier, c'était le 13 mai 58. Et là, notre escadron, on était au deuxième escadron. Le troisième escadron venait de se faire accrocher au cours d'une opération sur le Djebel Tenouchfi. Et en montant au Djebel, bon, ben, aussitôt ils ont appelé du renfort. On est parti en renfort et on a donc. On- tout le Djebel était encerclé par nos troupes, si tu veux. Mais c'était pratiquement que du troisième cuir qui était. Tout le monde était là et on a fait l'opération toute la journée en faisant attention à toi, sauter de buisson en buisson, bien derrière des rochers, tout ça pour dire voir un peu. Et finalement, ils ont été coincés, ces Félaga, dans un, comment on peut dire, dans un creux qu'il y avait. Pour moi, j'espérais qu'on passe à côté et qu'ils ne seraient pas vus ouais, ils se dans ça. planquaient dans Ils une étaient cavité. planqués dans toutes des grottes, enfin des mini-grottes parce qu'ils ne pouvaient pas aller loin. Et s'ils étaient à 2 mètres dedans, c'est à peu près tout. Et là, bon, ben, tout le monde a encerclé et puis ça canardait. Moi, j'ai entendu les balles siffler parce que j'avais un tireur FM à côté de moi qui me disait où est-ce qu'ils sont, t'en vois? Ben, je lui dis là-bas, là-bas. Alors je lui montrais où. Mais à ce moment-là, je pense qu'il y a des félos qui m'ont vu et Et qu'ils ont essayé de qui ont tirer. tiré. Alors j'ai dit, bon, ben, je ne me montre plus, hein, alors lui, il a tiré, il a vidé son chargeur dedans, tout ça. Mais bon, ils ont tous été. Tous ceux qui étaient là ont été exterminés, disons. D'accord. Ouais. Et combien de temps ça a duré l'Algérie pour toi? Ben moi, ça durait du mois d'avril, oui, puisque j'étais arrivé en avril, même à la fin de mars, hein, mais c'est surtout en avril qu'on est allé en opération. Avril de quelle année? Pardon, 56, hein? 58 58. jusque décembre 59, même fin décembre 59, puisque en revenant d'ici, on m'a descendu au cours d'une opération en Aftrac pour venir sur Tlemcen. Pourquoi on t'a Pour revenir. Comment? Pourquoi on t'a débarqué de l'Aftrac? Ah ben parce que j'allais en opération, puis euh, et- Ah, il n'avait pas de camion pour pouvoir me débarquer ah, d'accord, parce que à tu avais Tlemcen. pris un Half-Track Ah ben oui, pour aller d'un point A à un point B, et oui, puis oui. ils ont été appelés en En principe, opération. j'étais libérable, tout mon matériel était rendu, mais bon, on nous a embarqués comme ça. Il n'y a eu plus de véhicules pour pouvoir nous charrier, puis on est parti comme ça, quoi. D'accord. On t- à la fin de ton service, on te ramenait même pas en France, enfin même pas à la base. Ah ben Fallait non, un petit peu que tu te non, débrouilles. non, 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 non. À l'ordre de Tlemcen, on nous a pris en camion pour nous ramener à Oran. Et d'Oran, on a rembarqué sur le ville de Tunis pour revenir en France. D'accord. En bateau donc. En bateau. Donc tu as fait Tunis, Marseille. Aller en bateau, revenir en bateau. D'accord. Et tu as débarqué à Marseille. À Marseille, oui.
Et ensuite, Marseille, Amiens en train, ou j'imagine? Oui, Marseille-Paris. Et à Paris, il fallait changer. Hmm. Disons qu'on a eu de la chance parce que quand on est débarqué du bateau, il y a un officier qui nous dit dépêchez-vous, le train est là qui vous attend. Oh, bon, on n'a rien demandé à T'as personne. sauté dedans directement? On a filé dans le train directement. Arrivé à Paris, on nous dit bon, ben, vous avez un train à la gare du Nord tout de suite. Il faut de la gare de l'Est partir à la gare du Nord pour prendre un train pour Amiens. Il y a un train pour Amiens tout de suite. Pris le train pour Amiens. Le train pour Amiens, il allait jusqu'à Abbeville. Je suis allé jusqu'à Abbeville. Après, il pris le car et puis redescendu à Cramont. Vite fait, finalement. Ah, ça, c'est... Débarquement à Marseille. J'ai eu une libération formidable hein, parce que c'est rare ceux qui ont réussi à revenir aussi vite que À ça. revenir aussi vite, ouais, j'imagine. Oui, parce qu'en général, ils repassaient encore 48 heures sur Marseille, tout ça, ou bien même à Paris éventuellement. Et donc, là, on est en 59. Oui, Décembre 59. oui. Et Mamie, tu la rencontres quand dans ce... J'ai rencontré période. je sais même pas, en 59. Oui, Donc, en revenant. encore un moment Donc, après quand même, enfin. Quand tu es parti en Algérie, tu étais célibataire. Oui. D'accord. C'était au mois de juillet 59, à la fête de Saint-Léfressin. Ouais. T'as pas dit que tu étais rentré en décembre 59? Hein? T'étais pas rentré Ah d'Algérie en non, décembre? je suis rentré en janvier 59. Ah, en janvier. Ah, pardon. Ouais. En janvier 59, ouais. D'accord. Et donc, Mamie, t'as dit que tu l'avais rencontrée en juillet. Juillet, oui. 15 jours après la fête de Cramont, j'avais des cousins à Saint-Léfressin. Puis on y était allé avec mes parents. Ils nous avaient invités à aller manger. Et puis la cousine Hélène Laridan nous avait invités pour aller manger, naturellement. Et puis elle dit, ben, tu pourrais venir à Ducasse, à Saint-Léfressin. Bon, on en reste là, puis ils nous ont rappelé après pour dire que j'y aille. Alors j'y suis allé avec Jean-Pierre Dorion. D'accord. Jean-Pierre était mon neveu, et puis j'y suis allé en C4. En C4? Ben oui, c'était les anciennes Citroën d'avant 1940. Ah ouais? Oui, C'est des C4 aussi? oui. Ah, je connaissais les DS, les C4. Ah oui, DS, c'est c'était c'est bien longtemps après. ouais. Hein. C'est bien après, ouais. Ok. Donc à Saint-Léfressin. Alors à Saint-Léfressin, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu la connaissais pas du tout, Ah, Mamie? pas du tout. Non. Elle était copine avec Fernande, la cousine qui était à Saint-Léfressin. Et puis elle était venue manger avec eux, qu'elle l'avait invitée. Et puis moi, je suis tombé aussi. D'accord. Et comment ça s'est passé ensuite? Bon, vous êtes rencontrés, vous avez sympathisé, liés d'amitié. Oui, mais ben, de toute façon, après, je ne l'ai revu qu'à la fête de Verchoc. La fête de Verchoc était le deuxième dimanche de septembre. Et Donc 2 mois après? oui, c'était ma cousine Fernande qui m'invitait pour aller à Verchoc, là. Chez une autre cousine, chez Marthe Blondel. Alors, moi j'ai couché encore avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, il te suivait là. Jean-Pierre, et toi, tu avais 22 ans, quelque chose comme ça? Quel âge tu avais 23. 23 ans. Et donc Jean-Pierre est bien plus jeune que toi, non? Ah, Jean-Pierre, oui, j'avais 14 ans. Ah ouais, il te suivait, il te suivait dans tes fiestas à 14 ans. Et comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes dit Alors, étant chez Fernand, chez Marthe Blondel, si tu veux, Fernand me dit, ben, Thérèse, elle habite juste en face. Alors, je dis, ah bon? Et puis bon, ben, après, on est allé au bal, tout le monde s'est retrouvé, puis j'ai retrouvé donc Thérèse au bal. D'accord.
Et ensuite, bon, vous vous êtes mis ensemble. Et à quel moment? Parce que vous n'avez pas habité ensemble avant le mariage, je suppose. Comment? Vous n'avez pas habité ensemble avant d'être Ah, mariés? non, pas du tout. Je pense. Pas du tout. Non, non, non. Et comment Non, même au départ, c'était assez difficile pour moi d'y aller. Bon, le dimanche, après ça, mes parents me prêtaient la voiture, alors j'allais le dimanche du raccro, comme ils appelaient ça, le dimanche d'après la fête. Je suis allé à Verchoc, au raccro. Mais bon, j'ai retrouvé Thérèse, naturellement. Et après, ben, je crois qu'il y a eu une quinzaine de jours avant que je n'y retourne, parce que c'est pas toujours facile d'y aller. Puis il fallait que j'arrive à loger quelque part, ou bien venir tout de suite. Non, en un premier temps, je revenais tout de suite, hein, oui. Ouais, tu faisais les allers-retours Cramont vers Oui, Choc. oui. D'accord. Et au bout de combien de temps vous avez décidé de vous marier? On en a parlé au mois de janvier. Donc 5 mois, 5-6 mois après Oui, vous êtes rencontrés. oui. Et, et après combien de temps On en a vous êtes parlé au mois de janvier, mais au départ, mes parents n'étaient pas au courant que j'allais voir Thérèse, hein. Bon, ils se doutaient pas qu'en allant tous les 15 jours à Verchoc, Papa se doutait de quelque chose, et c'est lui qui m'en a parlé. Mais comme maman m'avait embêté avec les filles de par ici, il fallait pas que j'aille voir ceci ou cela. Il fallait bientôt qu'ils choisissent que je faisais pour toi. la prochaine fille que je pourrais voir, quoi. Alors, papa, il m'en parlait une fois. Je me rappelle, j'étais au bout du ménage, je charriais un baril d'eau. Et il me dit, tu vas pas voir ta cousine quand même là-bas? Je dis, non, non, je vais pas voir Fernande. Et c'est comme ça. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, je ne veux pas le dire à maman parce qu'elle m'a trop embêté. Avec les filles, il fallait pas que j'aille voir de filles du tout. On avait quand même le droit de se fréquenter un peu sans même flirter, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et quand est-ce qu'on y est allé? On y est allé au début janvier, oui. Oui, on est allé chez Marthe qui nous avait invités. Et là, en partant, je leur ai dit, j'aurai quelqu'un à vous présenter. D'accord. Et donc, t'as ramené mamie Oui, à oui, la oui. table. Et quand est-ce que vous vous êtes mariés? Le 8 juin 60. Donc, vous vous rencontrez en juillet 59. Oui, En janvier, vous parlez de vous marier. oui, Et en juin, vous vous mariez. oui. Et donc, vous vous êtes marié à Mais Cramont. après ça, mes parents étaient pressés que je me marie parce que papa était fatigué, il voulait arrêter, quoi. D'accord. Parce qu'il était. Parce qu'à ce moment-là, tu as 3 ans, 23, Oui, 24 ans. oui. Et il y avait combien de différence d'âge avec ton père? Papa, il avait 42 ans quand je suis né. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc il avait déjà plus Oui, de oui, 60, oui. 65 ans à Oui, ce oui. moment-là. Ouais. Et bien sûr, il travaillait encore à la ferme Oui, jusqu'à temps que tu il avait reprennes. 66 ans quand je me suis marié, hein. D'accord. Et donc vous vous mariez à Cramont? Non, non, à Non? Verchoc. À Verchoc? Ben oui, hein. Ah, parce que c'est la tradition. On se marie dans. Au pays de la fille, oui. Ah ouais, je sais pas ça. Je savais pas. Et donc vous vous mariez en juillet 60? Non, en juin. Juin, pardon. Juin 60. Et mamie, elle vient habiter à Cramont directement avec toi Oui, ensuite? oui. Elle est arrivée le 13 juin 60 à Cramont. D'accord. Mariée le 8, revenu le 13. Temps de faire les bagages, etc. Et Oui, puis, hop. Et donc vous habitiez avec tes parents, oui, ici, oui. ici tous dans la même maison. Mhm. Et à ce moment-là, tu travailles, ton boulot, c'est tu travailles à la ferme avec ton père, Oui, avec tes parents. j'avais déjà repris une partie. Papa avait voulu me céder, je crois que c'était au mois de mars. Il m'avait cédé 19 ou 20 hectares, je ne sais plus, dans ces comptes-là. Et après ça, j'ai donc acheté un tracteur. J'ai eu un tracteur quand il était arrivé, le tracteur.
Oui, pas longtemps après, hein, vraiment, vers le mois de mai par là. Donc le premier tracteur de la ferme. Ouais. Et Papa en avait eu un avec Robert Dorion, un Lance, un lance. ouais. D'accord. Un D25, ah oui, c'est ça. D'accord. C'était un petit peu la révolution à ce moment-là d'avoir, je pense, le premier Oh, tracteur. bah, il commence à y en avoir un peu partout quand même, là. Comment Hein. ça, il y en Oui, avait un peu oui, partout. oui, oui, oui. C'était en quelle année? En 60? En 60, en 60 aussi, ouais. Donc c'était en 60, c'était la période où il y avait encore des chevaux dans les champs Oui, oui, et oui. un peu le mix chevaux, Hmm. tracteurs, etc. Et jusqu'à quand on a utilisé les chevaux dans la région? Bah, il y en a certains qui sont peut-être allés jusqu'à 64, 65, mais en grande partie, vers les années 60, 61, tout le monde Tout le monde passait sur des avait, tracteurs? avait un tracteur. D'accord. Et je Ouais. me rappelle, Pierre Petit, il avait eu un tracteur avec Pierre Dablancourt. Les deux beaux-frères, ils avaient un tracteur. Et il y avait Garbe, c'était les premiers qu'il y avait eu sur Cramont. Après Priol. Puis après, ça s'est généralisé beaucoup, quoi. Louis Lefebvre, Robert Dorion qui a acheté la société aussi à ce moment-là. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que les fermes ont commencé à Oui, grossir oui, beaucoup, puisque tu passais d'avoir trois quatre chevaux à ce que tu pouvais faire avec trois quatre chevaux. Ça- oui, Un tracteur pouvait le faire en deux fois moins de temps ou oui, oui, oui. beaucoup plus rapidement. Et Le tort qu'on avait, et que j'ai eu aussi, de toute façon, bon, on ne voulait pas investir trop, il fallait faire des prêts, tout le bazar. Alors, les prêts, il fallait les rembourser. Alors, tout le monde prenait des 20-25 chevaux. Et alors qu'il aurait peut-être fallu déjà partir sur des 35 chevaux, quelque chose de plus puissant, ouais. de plus puissant. Parce que ma première charrue, elle n'avait qu'un soc, hein, c'était la même charrue, enfin, la même charrue qu'on avait avec les chevaux, si tu veux, Ah ouais. pratiquement. Tu réutilisais les mêmes outils que tu Oui, traînais oui, oui. avec les chevaux. Ouais. Ouais, donc finalement, tu gagnais pas forcément de temps, mais On- tu gagnais non, en fatigue. on gagnait sur la route, tout ça, quoi, oui. D'accord. Et, et ensuite, bon, donc tu as repris une partie de la ferme, ton père est parti en retraite à 66 ans, quelque chose comme ça. Oui, Et quand il est parti en retraite, bon, je pense que tu as pris la totalité de la ferme. Et pendant combien de temps avant de... Parce que moi, quand je t'ai connu, tu avais le café. Qu'est-ce oui. qui s'est passé les années 90 et les années Jusque, 65 jusqu'en 68, je suis resté à la ferme. Jusqu'en 68, tu es resté à la ferme, d'accord? Hmm. On a repris le café le 1er août 68. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a Ben, fait prendre cette décision qu'est-ce qui nous a fait prendre cette décision? Bon, Thérèse a commencé par avoir des gros ennuis après la naissance de ton père, de vésicule biliaire. Elle a donc été opérée de la vésicule biliaire, mais elle avait maigri énormément, elle faisait plus que 47 kilos, alors donc fort fatiguée, elle ne pouvait plus faire grand-chose. Ma belle-mère venait même de temps en temps pour donner un coup de main et tout ça. Et puis moi, après, à la suite de tout ça, j'avais toujours des bronchites, des angines. J'avais des angines à répétition obligées. J'avais Gaston Gosselin qui venait me faire donner un coup de main pour faire les foins à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois que je faisais du foin, à chaque fois j'étais coincé. D'accord. Alors de ce fait-là, quand le café était cédé, on en a parlé avec Thérèse. Elle dit pourquoi on ne reprendrait pas ce café. Je dis ça, pour nous, ça serait peut-être une solution, Ça serait quoi. plus simple, ouais. D'accord. Donc en 68, vous reprenez le café ensemble Oui. et tu continues quand même la ferme de ton côté. Je continue un petit peu. Le reste avait été cédé en grande partie à Vicar et puis Priol. Les terres de ma tante Irène, c'était Priol qui les avait repris. D'accord. Parce qu'avant de céder, tu disais que ton père, enfin tes parents, parce que c'était le couple,
Il y Oui. avait environ 35 hectares. Oui, moi, à la fin, j'avais 42 hectares. Tu avais 42 hectares, d'accord. Et tu as recédé une partie à Priol et Vicard. Oui. Et il te restait combien à cultiver Bon, alors moi, après ça, je suis resté avec combien 11 hectares à un bon moment. Et puis après, j'avais 2 hectares 70 qui étaient là-bas sur Conteville, qui étaient au Leuillet, que je leur ai laissé après. Ils voulaient le reprendre, naturellement. Et bon, je suis resté avec 9 hectares en gros, quoi. 10 hectares. Toutes les pâtures, quoi. D'accord. Et tu faisais un peu de céréales aussi. Oui, j'en ai refait un petit peu après, Je me souviens mais que. pas beaucoup. Non. Au coin, ben, que j'avais racheté à Paulette après, ce coin de Chemin Blanc. Que- Un, Longtemps un après. hectare, 6 hectares après, autrement, je n'avais plus de céréales, Que- je n'avais plus de culture du tout. Hein. D'accord. C'était que tu avais quelques vaches. Oui, oui, oui. Et vaches à viande, hein, que des vaches à viande. Vous avez jamais fait de lait ici? Si, au départ, on avait fait du lait. Hein. Autant de ton père? Jusqu'en 68, on a fait du lait. D'accord. Ok. On a fait de la crème. On écrémait encore à ce moment-là. On faisait de la crème, alors on vendait la crème. Et le petit lait, c'était pour les cochons, les veaux et tout ça, quoi. Et puis après, quand la VPM a fait du lait à Ville, on a fait tout le lait, tout simplement. Il n'y avait plus à écrémer, il n'y avait plus rien à s'occuper autrement, quoi. Ok. Ok. Est-ce que tu as eu des moments marquants dans ta vie professionnelle? Je pense l'achat du bar a été Oui, oui. une grosse étape dans ta vie professionnelle. Ah oui, 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 oui. Et Ben, l'achat du bar, c'était une belle chose. Ce qu'il y a, euh, j'y pense que quelquefois, on ne s'est jamais modernisé, disons. Euh, on a eu des bonnes années dans les années 70 et tout le bazar. Ça aurait été le moment à ce moment-là d'investir pour dire moderniser puis avoir quelque chose de plus confortable pour travailler, quoi. quand tu dis moderniser, qu'est-ce que tu as en tête comme idée? Parce que bon, moi j'ai connu le bar dans les années 90, ça ressemblait à un bar des années Ah oui, 90. oui, oui. Il n'était pas forcément vieillot. Non, pas du tout. Non, non, non. Et il y avait même une salle de réception, Oui. etc. Oui, c'est justement les salles de réception, on aurait peut-être pu arranger un peu plus et tout ça, puis faire Faire des plus facile pour événements. dire. D'accord. On avait la petite épicerie, puis on aurait pu la reporter ailleurs pour avoir plus de facilité. Et puis nous, avoir plus de confort pour la maison aussi, pour l'habitation, quoi. D'accord. Donc c'est un des regrets que tu as dans. Oui, malgré tout, oui. Je- Oui, parce que euh, malheureusement, dans les années 70, en 71, je crois, non, pas en 71, en 81, on a payé 14 millions anciens hein, Ouais. d'impôts. Ça fait combien en francs, en nouveaux francs? En nouveau franc, t'enlèves de zéro. 140 000 francs 140 000 francs. d'impôts que tu payais. Oui, parce qu'on a eu un rappel. Donc 25 On 000 a eu un euros. rappel parce qu'on avait fait une bonne année, on a fait pas mal de mariages, de communions, tout le bazar. Ça nous faisait un gros chiffre d'affaires. Et puis l'année d'après, ça se répercute sur. Ouais, ça Pareil, répercute sur alors les impôts. automatiquement. Et en ayant un bar, qu'est-ce que tu appelles une grosse année? Parce que bon, tes clients sont à peu près toujours les mêmes. Pourquoi Ben oui, ça oui, varie mais d'année en année? on faisait des repas. D'accord, ouais, c'était les Ah, événements. c'est ça qui a grossi notre chiffre d'affaires, quoi. D'accord. Tu faisais donc communion, mariage aussi, peut-être? Oui, communion, mariage, baptême, les banquets. À ce moment-là, il y avait plusieurs banquets dans l'année. Il y avait les anciens combattants au 11 novembre, naturellement. Il y avait le banquet des pompiers de Conteville qui sont venus plusieurs années à Cramont.
Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y aurait comme banquet, mais enfin, on avait fait pas mal de... Des enterrements, je suppose, etc. Les enterrements aussi, oui. Et donc, vous faisiez la cuisine aussi? Hein, Ou, oui. ou vous étiez un petit peu traiteur, restaurateur? Oui, Peut-être beaucoup dire restaurateur, mais donc vous faisiez à manger pour tout le monde et puis. oui, oui. D'accord. Oui, puis et l'hiver, quand il y avait tous les camionneurs, là, les betteraviers, tout le bazar, ils venaient, ils téléphonaient à, bon, quelquefois à 11 heures. Hein. Oh, ben, on va être à 19, 20 ou bien 28 ce midi, on préparer quelque chose. Pouf, fallait se démerder. Hein. Fallait se débrouiller, ouais. Et vous aviez un menu ou c'était Non, 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 vraiment non, c'était le menu du jour et ce puis c'est menu du tout. Hein. jour, ce qu'il y avait Oui, oui, au oui. frais. Et donc c'était plutôt mamie qui faisait la cuisine Oui, et toi qui t'occupais du bar? oui. D'accord. Oui, mais puis moi, bien souvent, j'étais venu ici arranger les bêtes par-dessus le marché. Ouais, Alors, donc le matin tu travaillais plus à la Thérèse, elle me ferme? disait, bon, tu te dépêches, hein, parce que il va y avoir du monde à midi. Ouais, donc ça faisait des grosses journées. Oui, Entre la ferme, oui, oui. plus le bar. Et le bar fermé assez tard. Oh, ben, en principe, à peu près toujours à minuit. Hein. Quand même. Oui, Parce que tu ouvrais vers 7 heures du matin, quelque chose comme ça. oui, 6h30, bien souvent, 6h30, parce qu'on avait tous les jeunes qui allaient à l'école, qui prenaient le car là sur la place. Ils commençaient à arriver à 6h30, ils venaient jouer au baby, tout le bazar. Puis faire des... marcher le jukebox à ce moment-là. Oh, pas au matin. Si, j'ai quelquefois arrivé. Oui, oui, Donc si. tu ouvrais 18 heures par jour, de 6 heures du matin à Ah bah minuit. oui. Et tous les jours ou tu avais Oh ben une pratiquement journée de les repos? jours d'école surtout. D'accord. Enfin, oui. Enfin, admettons 7 heures du matin qu'on ouvrait, quoi. Mais je sais qu'ils commençaient à arriver à 6h30 pour... on avait des jeunes de Mézicourt qui venaient prendre le car à Cramont, alors ils étaient bien contents de rentrer, se mettre un peu à l'abri, quoi. D'accord. Et vous étiez fermé, donc vous fermiez pas le week-end, je suppose? Non. Vous fermiez le mercredi ou... Après, on fermait le mercredi, oui. Mais pas au Mercredi, début, surtout le mercredi après-midi. Ouais, que l'après-midi. Hein. que l'après-midi. Et pas au début, donc Pas au début, non. au début non. vous travailliez 7 jours sur 7 Oui. et 17-18 heures par jour. Oui, oui. Pendant combien d'années vous avez fait ça? Je ne saurais même plus le dire, moi. Ouais, ça fait quelques heures de travail par Ah oui, semaine. oui, 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 oui. Et ouais, non, c'est fou de se dire que aujourd'hui tu travailles 8 heures par jour, 8-9 heures, tu rentres. C'est justement ce que je ne comprends pas. Les gens qui veulent être commerçants et qui ne veulent pas ouvrir trop longtemps, ils ont pas à se plaindre, hein, ils ne veulent pas travailler. Non, Nous c'était trop peut-être. Hein. Ouais. Mais bon, ce soir, on avait tous ces jeunes qui venaient. C'était une sacrée équipe pour un moment. Hein. Et bon, puis c'était agréable. Hein. ouais, tu as toujours du monde, tu Oui. sociabilises avec les gens, Oui, oui. etc. Et bon, je vais te parler de vacances. À des vacances. Ça a l'air compliqué au vu de Oui, ce que je oui. comprends. Est-ce que vous preniez des vacances de temps en temps ou est-ce que vous voyagiez? On est parti une période de fois. On est parti l'année de tes 16 ans, je crois. On est allé à Lisieux. On est passé une semaine à Lisieux. Oui, oui. Non, et papa gardait le bar avec Marlène. Oui, oui. D'accord. On est allé à Lourdes aussi. Après ça, on est allé dans le nord sur... comment? On est parti une semaine aussi. Mince alors, sur Valenciennes. Mince alors. Ça finit par les eaux. Ah, Les eaux. hein? Forge les eaux. Oh non, Forges-les-Eaux, c'est dans Seine-Maritime. Ouais, bah ouais, non, mais c'est. Donc en, on va dire, 45 ans de carrière, tu as pris 3 semaines de vacances. Oui, Grosso modo, admettons encore 4 semaines. un mois On de est en vacances, large. 45 ans de carrière. Et en travaillant autant, quels étaient
tes divertissements? Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux, oui. Saint-Amand-les-Eaux. Et en travaillant autant, quels étaient tes divertissements? Est-ce que tu avais des copains, tu sortais, tu faisais un petit peu la Ben, fête? c'est-à-dire, moi, j'étais quand même pris autrement parce que j'étais adjoint, j'avais été conseiller adjoint ben, en 65. En 65, j'étais élu conseiller municipal adjoint et jusqu'en 2008, enfin de 1995 à 2008, j'étais maire. De 1995 à 2008, d'accord. 13 ans. Oui, De- C'était des mandats de combien de 6 temps? ans. Si. Mais là, on a eu un mandat de 7 ans parce que le gouvernement avait décidé de rallonger d'1 an pour ne pas tomber avec les élections législatives. D'accord. Donc, ouais, tu as eu 2 mandats. Et, et donc, en plus de travailler 16 heures par jour, tu avais la responsabilité, donc au début, d'être maire adjoint, c'est ce que tu Oui, disais? oui. Donc, maire adjoint pendant, Moi, j'avais les pendant plus gendarmes de 20 ans. 30 ans. Donc, tu as dit de 65 à ouais, pendant 30 ans. Oui, Et ensuite, tu as pris les rênes et tu es devenu maire de 95 à 2008. oui, exactement. D'accord. Et dans cet emploi du temps super chargé, est-ce que tu prenais le temps de... Est-ce que tu avais des divertissements ou tu sortais un petit peu, tu avais tes copains, t'allais... Je sais pas, est-ce que tu jouais au foot? Ah, Est-ce pas que du tout. Du tout, du tout. Est-ce que tu étais sportif? Euh, J'aurais peut-être fait un peu de foot, mais bon, étant jeune, j'ai pas pu en faire. Bon, j'allais jouer dans les pâtures avec des copains qui pouvaient venir. Par exemple, Jean-Marie, Jean-Pierre Priol, qui y avait encore qui venait. Je sais qu'on jouait dans la pâture en face, un peu en foot, mais on jouait une demi-heure peut-être. Puis papa me rappelait parce qu'il fallait que je donne un coup de main autrement. Alors bon, Fallait ben bosser, voilà, ouais. c'était terminé. Et puis eux étaient obligés de repartir aussi parce que Parce que leurs parents... leurs parents les attendaient pour faire quelque chose aussi. Alors, ouais, parce que la plupart des gens étaient agriculteurs à ce oui, moment-là. oui. Ou bien travailler dans des fermes. Alors Oui. c'est un peu la même chose, quoi. Ou travailler dans les fermes, ouais. D'accord. Et donc, au niveau, niveau divertissement, il n'y avait pas grand-chose. Même quand tu Ah, tenais le bar, etc. ah non, seul Tu jouais un petit peu aux cartes, peut-être? le Ou... seul Ah oui, je joue aux cartes tous les dimanches, oui. Ah, tous les dimanches, Ah oui, oui. Dimanche après-midi, oui. Alors oui, on avait toujours deux parties si c'était pas trop parties de cartes, hein. tu jouais au café, donc? Oui. Ah bah oui. Ouais, 3 tables de cartes. Donc, Hein? 3 tables de cartes. Oui, oui. Souvent trop de tables. et c'était quoi? 12 personnes. Tu jouais à la belote? Beaucoup à la belote, oui. Beaucoup à la belote à deux. Mais la belote, tu joues à 4. À 4, oui. Ah ouais, donc les gagnants rencontraient les autres gagnants, c'était... Ah Quand, non, quand tu dis, non, non, on quand tu faisait... dis 3 tables, qu'est-ce que ça veut dire? Non, 3 tables, trois équipes, enfin 8 équipes qui se rencontraient, mais sur une table, c'est tout. On ne rencontrait pas les autres tables, si tu veux. Ah oui, d'accord. Ouais. La seule sortie que je pouvais faire annuellement, c'était le congrès cantonal des anciens combattants. Ah ouais. Et c'était où? Ah ben, un peu partout dans le canton, hein. Tous les villages du canton faisaient leur congrès cantonal. D'accord. Donc, tu bougeais même pas vraiment de village en village. Tu restais à Cramont la plupart du temps. Parce que tu avais une voiture à ce moment-là. Oui, oui. Mais elle te servait pas à grand-chose. Enfin, ce que je comprends, c'est que tu dis, je bougeais genre une fois par an, j'allais au congrès cantonal qui se trouvait dans un village du canton. Oui, oui. Mais à part ce congrès cantonal, t'allais pas, je sais pas, Non? à Île-au-Clocher. Si, j'allais à Hailly pour des réunions syndicales, pas syndicales, si, syndicales quand même, Sivom, pour les communes. C'était les conseils municipaux, disons D'accord. quoi. Ce qui est C'était les maires et adjoints qui se réunissaient en grande partie pour syndicats à vocation multiple. D'accord. Ce qui faisait partie de ton rôle de Oui, maire adjoint ou de d'adjoint, oui. maire. Hmm. Donc,
finalement, à chaque fois que tu allais quelque part, c'était pour travailler. Ouais, un petit peu, oui. C'est pas comme aujourd'hui où on va se promener, on va se promener à Ville, on va se promener à Amiens. Ouais, ouais, ouais. Toi, quand tu bougeais d'aller de village en village, c'était parce que tu avais une tâche spécifique à faire et tu allais travailler. Pratiquement, oui. Je te dis, Pratiquement, il y avait que le congrès cantonal où on n'avait vraiment pas grand-chose à faire. On profitait de l'invitation de la commune, quoi. Dans même pas dans ta vie professionnelle, dans ta vie en général, est-ce que tu as des exemples des plus grands défis que tu as eu à surmonter ou des périodes un petit peu stressantes ou des décisions compliquées que tu as eu à prendre? Le plus compliqué, c'était quand ta grand-mère a attrapé son cancer, disons le mot, quoi. C'est avec Mhm. son grain de beauté qui a viré. Et ça, j'oublierai jamais que Vaconssin n'a jamais réagi avec ça, hein. Docteur Vaconssin, qui la connaissait depuis 60 qu'elle était à Carmont, hein. Mhm. Ouais, donc ça a été la maladie de mamie et son décès Oui, oui. assez soudain, Là, finalement. à ce moment-là, bah oui, hein. Mm. Et est-ce que tu as eu des moments ou des réalisations dans ta vie que tu as été particulièrement fier? Si tu as deux, trois exemples des moments dans ta vie où, je sais pas, peut-être devenir la première fois quand tu es devenu maire du village ou quand tu Oui, ben as fait un événement qui a particulièrement marqué. là où j'ai été particulièrement content en tant que maire, si tu veux, c'est à la construction de la salle communale. Parce que c'est sur 3 ans où j'ai fait des demandes d'aide pour avoir. Et la préfecture, la sous-préfecture me refusait toujours leur participation. D'accord. Alors, comme en principe, c'était à peu près 50% qu'on pouvait avoir de subventions, sans la participation nationale, enfin, je ne pouvais pas, on ne pouvait pas faire la salle communale. Mm. Donc ça a été un combat pour avoir Ah oui, ce oui. financement de Ah, l'État. je suis allé à la sous-préfecture plusieurs fois, hein. Et finalement, ben, je n'ai pas eu de subvention d'État. J'ai eu une subvention parce que je me suis adressé au député à l'époque. Et c'est lui qui m'a fait avoir une subvention des députés qui avaient une enveloppe particulière. Et c'est lui qui m'a aidé à l'époque. D'accord. Nous n'étions pas du même bord, c'est même un bord socialiste, politique. mais bon, ça n'a pas important. Il nous a bien aidés quand même pour ça. Ouais, tu vois, parfois il y a des gauchistes Oui, oui, qui sont pas trop mauvais à l'époque. oui. Et ça, c'était dans ta vie professionnelle, donc, parce que ça reste ton côté En professionnel tant que maire, oui. en tant que maire. Autrement, ben, il y a le bordurage quand même, parce que bon, j'ai été adjoint de Pierre Damelancourt. Lui, il ne voulait pas de bordurage, hein. Qu'est-ce que tu appelles les bordurages? Les Ah, bordures qu'on a les sur les... bordures au niveau des routes, ouais. Oui. Les trottoirs, ouais, d'accord. Et je me rappelle, on a eu une paire de réunions de conseil. Je disais, on pourrait quand même faire un bout. On a le droit à une subvention, on est aidé pour pouvoir faire un bordurage. Si on ne le fait pas, c'est d'autres qui en profiteront, quoi. Et à l'époque, c'est Bussu qui en profitait à chaque fois. Mais enfin bon, c'est autre chose. Euh, alors finalement, avec l'appui de Marie-Jeanne Vaudet et Claudette Billet, ils ont appuyé un bon coup et puis le conseil a été d'accord pour pouvoir bordurer. On a borduré dans la rue d'Oxy. D'accord. Juste dans la rue d'Oxy? Oui, 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 oui. Et le reste a été fait quand? Et quelques années après, on a réussi à faire le ménage, mais il ne bordurait que d'un côté. Pierre ne voulait pas qu'on bordure des deux côtés. Pour quelle raison? Ah, parce qu'on était à la campagne, il fallait de la verdure. Ah ouais, bon, il avait ses idées. Oui, oui. Est-ce que tu as des anecdotes drôles ou marquantes à partager Ah, des anecdotes. Je ne m'en rappelle plus par trop. C'était Maison quand il venait, hein. Maison quand il était maire. Maison est mort en 80. Oui, il n'a plus été maire à partir de 78, hein, je crois. Et
Alors, il était conseiller général et il racontait toute sa vie. Il avait été conseiller général pendant 22 ans, maire pendant 22 ans, patati patata, c'était toute sa vie. Et il nous faisait passer la nuit là, au café. Hein. Ah ouais? Il restait Ah au ben, café. ben, s'il arrivait, s'il arrivait à cette heure-ci, par exemple, à 7 heures, tu disais, bon, ben, t'es coincé, tu n'as pas jusqu'à minuit. Ouais, au Bon, moins. et jusqu'à minuit, ça allait encore. Hein. Mais s'il y avait Cuvillier qui arrivait, ou bien Paul Delacroix, ou bien n'importe, Pierre Petit est tombé plusieurs fois, même plusieurs fois, et il a dû fiche le camp, et il s'est cassé la figure en descendant dans la cour du café pour se sauver parce que Ah, il passait par dit, derrière. il dit on a vu Maison arriver, on s'en va. Hein. Parce que c'était un bon vivant et Oh, bah, il a raconté sa vie. Ah, Maison, il racontait sa vie. Hein. il était inarrêtable. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, Ah, ça, c'était des anecdotes. Hein. On aurait dû les enregistrer, ces soirées-là. Ça. Ils s'animaient l'un l'autre. Ouais. Bon, Ah, avec Cuvillier, oh, il a passé une sacrée soirée, il se disputait après. Hein. À se battre, hein. ah ouais. Incroyable. Les anecdotes plus l'alcool, plus. Oui, oui, oui. Ah ben oui. Et est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu une grande influence dans ta vie? Ou même des exemples, des personnes que tu as pris en exemple pour, je sais pas, ça peut être tes parents, des personnes politiques, des... Je n'ai jamais été un politicien, j'ai mes idées quand même, je ne suis pas des extrêmes. Mais non, on écoutait quand même Maison parce que malgré tout, il n'était pas bête. Hein, il avait une bonne tête, tout ça. C'était un peu un exemple. Hein. Mais enfin, tout n'était pas bon dans ses idées carrément parce que... Mais il était fort parce qu'il allait à la préfecture et on le faisait sortir d'une porte, il entrait par l'autre. Hein, et fort culotté. Moi, je n'ai jamais été aussi culotté que lui pour aller nulle part. Hein. Culotté ou déterminé? Déterminé et culotté quand même, oui. Et Et c'était le maire du il village? payait des friandises aux filles dans les bureaux pour pouvoir rentrer comme ça. Et ils rentraient plus facilement. D'accord. Et c'était le maire du village à ce moment-là? Ouais. D'accord. Ah, il a bien aidé Cramont. Hein. Cramont a évolué après 45 grâce à lui quand même. Hein. Ah, parce que de 45 à 68 78, oui. Ah, 78, pardon. Oui, oui. Il a été maire. Oui, oui, oui. D'accord. Ah ouais, donc c'est lui qui a Oui, oui. qui a eu Cramont en main. Ah oui, oui, oui. à la Ouais, la commune de Cramont, c'est une des premières qui a eu l'eau courante. Oui, D'accord. on a eu l'eau grâce à lui. Hein, il y avait des tuyaux qui étaient stationnés, si on veut, des tuyaux de récupération, qui étaient stationnés à Gorenflot. Pour Gorenflot, monter l'eau sur Gorenflot-Herny, il y avait plusieurs communes où il devait avoir l'eau. Et puis, il a eu l'oreille de savoir qu'il y avait des tuyaux qui étaient disponibles à Gorenflot. Ah, il a fait rafler tous ces tuyaux, ils sont revenus à Cramont, à Gorenflot, ils nous ont voulu après. Mais bon, ils ont eu l'eau quand même autrement, mais avec des bons tuyaux, ils nous étaient d'occasion, quoi. D'accord. Ouais, Mais en 48, l'eau a été montée à Cramont en 49. En 49, l'eau a été montée à Cramont par les habitants. Hein. Tout le monde creusait ce... tout le monde creusait devant chez lui pour. Oui, oui, oui. Ah ouais? Ouais, ça paraît incroyable maintenant, mais. Oui, oui, oui. Et donc avant ça, comment on faisait? Donc tout le monde avait un puits chez lui ou il y avait un puits dans Oh, le il y avait village Non, il y avait des puits dans le village. Il y en avait un. Nous, on allait chez Pierre Petit au puits, qui est devant chez Pierre, enfin chez Jacques, chez Étienne, si tu veux. D'accord. Donc il y avait. Il y en avait un chez Gaston Gosselin. D'accord. Il y avait un puits par quartier, par groupe de Oui, maisons. puis il y et- avait quelques fermes qui avaient des puits, tels que chez Vicard maintenant, si tu veux, quoi. Et c'était gratuit. Tu allais te servir comme tu voulais. Ah oui, oui. Tout le Oui, monde oui. avait accès Oui, oui, à oui. l'eau. Quand même. Ah ben, on descendait le sel comme ça, et puis on la remontait pleine d'eau, tout simplement. Ouais, en fin de compte,
contre, la flotte, elle a duré de 48 là, de 48 à aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est simplement changé que cette année. Le réseau d'eau Le réseau d'eau a été refait cette Par, année. par a ici, été refait cette année? progressivement, on refait tout. Et puis, bon, en principe, l'année prochaine, il y a encore la place. Puis la rue de Coulomvillé, comme ils Ouais, l'appellent. les maladroits. Moi, je dis les maladreries, mais... Ah, là, ça a changé de nom? Ça s'appelle plus les Maroc? Euh, c'est autre chose. Quand on a mis des plaques de rue, nom de rue, on devait l'appeler la rue des Maladreries. Et c'est arrivé aux oreilles de Duval et puis Patrick Ricourt. Ils étaient voisins. Et puis ils se sont concertés. Non, pas de la rue des Maladreries. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est les Maladreries? Ben, c'est un hôpital. Les Maladreries, c'est un hôpital. Il y a bien la rue d'hôpital dans des villes où tout bazar. Hein. À Sarregué, il y a la rue d'hôpital. Et puis les gens sont pas malades pour ça. Ouais. Alors, bon, ben, Pierre a baissé pavillon et puis on appelait la rue de Coulomvillé tout Ah, simplement. d'accord. Ah, parce que je l'appelais les Maroc depuis le début. Ouais. Ah ben moi j'ai fait remettre, il y a une plaque dans le bas, lieu-dit les maladreries. Ah oui, une plaque noire avec le. Oui, j'ai fait Ouais. remettre, je dis il n'y a rien à faire, c'est les maladreries, ça a toujours été les maladreries, pourquoi on change? Ah, bah, en parlant de nom de rue, cette rue s'appelle la rue verte. Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi la rue verte? Parce que c'est vert tout autour, hein, c'est rien que pour ça, c'est la verdure qu'on a par ici, et puis il y avait beaucoup de pâture par ici. Hein. D'accord. Si on parle un petit peu de ta vie actuelle, comment se passent tes journées aujourd'hui? Donc, tu es en retraite. Oui. Donc, comment tu occupes tes journées? Ben, comment m'occuper? Ben, à part le ménage et tout le bazar, Les anciens combattants. le jardin, je le fais de moins en moins. Je ne sais pas. J'essaie de cœur d'en faire un petit peu, mais bon. Ben, les anciens combattants, oui, c'est là ma plus grosse occupation, quoi, si on veut. Bah, Quoi. t'as le club des aînés aussi? Club des aînés, Hier, oui. t'étais au Oui, club j'y des vais. Oui, mais enfin, je ne suis pas dirigeant au club des aînés. Hein. Ah non, mais sans être Oui, dirigeant. oui. Hein. Ah ben oui, ben j'y vais toujours. Hein. C'est quoi? C'est une fois par semaine, non? Tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours? Hmm. Et les anciens combattants? Oh, ben, les anciens combattants, c'est encore moins aussi, mais enfin, bon, mais comme je m'occupe sur le plan départemental, puisque je vais au bureau au département et puis à Ailly au clocher, sur le plan cantonal. Ouais. C'est marrant parce que quand on te parle, on a l'impression que si c'est pas du boulot, tu fais rien. Bah oui. Quand on dit bah, comment t'occupes tes journées, bah, j'ai les anciens combattants, mais. Et Bah non, c'est pas du boulot, c'est vrai. Hein. On peut pas, si, mais c'est une occupation quand même. on ne peut pas appeler ça du boulot. Bah, c'est pas du boulot, mais c'est une occupation. C'est une occupation, oui. C'est des événements. Et tu joues encore. Je sais qu'il y a quelques années, tu joues aux cartes, invité encore du monde Ah à oui? jouer aux cartes. En général, on joue le lundi et le jeudi. Donc lundi, jeudi, Lundi, soir, jeudi soir, on joue aux cartes. tout le monde vient ici pour jouer aux cartes? Ben maintenant, on tourne un petit peu, puisqu'on allait jouer chez Odette de la Croix. Et puis, bon, ben, Odette, comme elle est hospitalisée, ben, j'ai pas repris de nouvelles. J'avais dit que j'aurais téléphoné pour savoir. Mais alors là, bon, ben, on joue ici. Là, on a joué deux francs suivants ici. On joue chez Marie-Jeanne et puis chez Bernard Auger à Anchy. À Angers, ah ouais. T'as connu la Seconde Guerre mondiale, Ah oui? t'as connu l'après-guerre, etc., la révolution Internet, les téléphones portables, etc. Oui. Pour toi, quels ont été les changements les plus significatifs que tu as vus au cours de ta vie? Ouais, Internet, ça va trop vite. Mais en général, tout a évolué tellement à une vitesse grand V. Tu vois en culture, on avait toutes des fermes. Quand on avait 42 hectares, c'était déjà pas mal. Maintenant, on est arrivé en grande partie chez 200-300 hectares. Alors, ça a évolué en culture incroyablement. Et Donc, pour toi, le commerce, on n'a plus de commerce dans nos villages.
C'est vrai aussi. Ouais. Les supermarchés ont tout tué indirectement, quoi. Parce que quand tu étais jeune à Cramont, Oui. bon, il y a toujours eu le café. Il y en avait Quand j'étais jeune, il y avait, étant tout jeune, il y en avait 5 de cafés à Cramont, hein. 5 cafés à Cramont? Il y avait un ici au ménage, il y avait du Bromel, il y avait 3 sur la place 3 cafés sur la place? et un sur la route nationale. Mais il y a... 1, 2 6 alors. et 3, 5, 6, oui. 6 cafés, mais il n'y a jamais eu plus de 300 habitants à Cramont, genre dans les Si, 250. si. Si, ben dans les années 50, on était 360 habitants, hein. D'accord, ok. Et 362 exactement. Et Je me tout- rappelle. les recensements. Oui. Et tous les cafés arrivaient à survivre avec 300 habitants. Ben, Parce que ça fait ça- un café pour 50 habitants. Ils vivaient. Mais à ce moment-là, tout le monde allait se retrouver au café. C'est pas comme maintenant Bah oui, où on va oui. au café une fois par mois prendre. Non, C'était un peu ben. le centre du Bon, ben, village. après, bon, on n'avait pas la scierie au départ, mais il y a eu la scierie et maison où ils avaient les ouvriers qui repassaient, ils s'arrêtaient chez Dubromel, enfin chez Pierrin, si Dominique il se rappelle. C'était café et ça brûlait après. Bon, c'est comme ça que ça. Et sur la place, naturellement. J'ai failli à l'époque. D'accord. Ben nous, après, on a couru les gars de la Syrie qui arrêtaient à la maison, mais ils étaient plutôt nombreux. Ils étaient encore une douzaine à ce moment-là à Syrie. Ça a périclité aussi, hein. Ouais. Mais ils étaient jusque 70 ou 72 ouvriers, la Syrie, hein. Ah oui, donc ouais, ça faisait du monde. Oui, oui. Et le midi, ils venaient peut-être manger chez toi Chez moi, non, jamais. Non. Non, tous les ouvriers partaient chez eux manger en général. Parce que c'était des gens de Cramont. Ou Ah, enfin, non, des gens du non, coin. non, il y avait pas mal de Longvillers, de Donléger, de Conteville, Ouais, mais bon, ça restait Aux des gens du alentours, coin oui, qui oui. pouvaient rentrer chez eux. à Ménil aussi, oui, c'est vrai. D'accord. Donc Doncoeur aussi. les changements qui t'ont le plus impacté, ça serait passer des chevaux au tracteur peut-être Oui, dans ta, ah dans ta, oui, dans oui. ta carrière, ça a été... Ça, c'était une évolution. Ça s'est fait lentement après la guerre, mais enfin, ça s'est accentué après, oui, aux alentours des années 60. C'est là où il y a eu un boom, où tout le monde a voulu son tracteur, quoi. D'accord. Et au niveau de la voiture, tu as eu ta première voiture à quelle année? Tu Alors, parlais de la C4 quand tu avais une vingtaine d'années? la C4, oui, un peu avant 20 ans. J'aurais pu dire quelle année papa il a eu une première C4, mais camionnette. Euh, Ça aurait été en 54, quelque chose comme ça, peut-être bien, oui. D'accord. Et avant ça, les gens se déplaçaient à cheval? Tu as connu Ah bah ça? oui, voiture à cheval. Je suis bien allé à Fontaine-sur-Somme en voiture à cheval, hein. Donc les charrettes, c'est tiré par 2 chevaux ou comment Un ça se un passait? seul cheval, mais une voiture à ressort, on appelait ça. C'était une voiture qui était, pour l'époque, c'était confortable, quoi. D'accord. Voiture à ressort tirée par un seul cheval. Ok. Et donc jusque dans les années 50, 60, c'était comme ça. Oui. Ok. Donc les gens venaient au café, ils garaient leurs Mon oncle chevaux. Aimé venait avec sa voiture aussi comme ça à cheval. Mon oncle Fernand qui était sur la route, il avait sa voiture à cheval aussi. Malgré que lui, il avait gardé son auto qu'il avait avant-guerre. Il avait réussi à le garder. Papa, on en avait une avant la guerre. Et quand les Allemands sont arrivés, ils réquisitionnaient toutes les voitures. Papa a revendu vite fait la voiture pour pas qu'elle soit Pourquoi réquisitionnée. qu'elles soient réquisitionnées, hein? Mais il y en a quelques-uns comme ça qui l'ont gardé. Auguste Aubry l'a gardé. Ouais. Zéphyr, ils ont réussi à la camoufler. Puis je sais que mon oncle Fernand avait réussi à le garder aussi. Et donc,
bon, c'est un point de détail, mais qui est assez marrant. Quand tu allais au bar, tu y allais à cheval. Et donc, Ah ben, chez chevaux, ils connaissaient Gébert. Hein. les chevaux connaissaient les bars. Il y a- Je me rappelle tu quand pouvais on, rentrer bourré et c'était quand- pas un problème. quand on allait à Ailly, on y allait souvent en voiture à cheval, naturellement. Euh, Papa avait l'habitude d'arrêter à un café qui était par ici, en Haute-Doncoeur, chez Yvonne, on l'appelait à ce moment-là. Ah ben, cheval, il braquait tout de suite Faut aller au bar. Maman le rouspétait. Elle dit, mais oui, mais le bidet, je connais bien. Hein. Et pour aller, par exemple, tu parlais de faire Cramont à Ailly à cheval. Oui. Ça prend combien de temps? Oh, 2-3 heures? oh non, une bonne heure, il trottinait un peu de temps en temps. Pas toujours, hein, Ouais. mais il trottinait quand même. Ok. Et donc, quand tu allais au bar à cheval, tu devais fournir le foin. Enfin, il y avait. Ah non, 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 non. Non, Non, on ne faisait pas manger au cours de on ne route. faisait quand pas même, hein. manger. Non, non, non. D'accord. Et si tu pouvais revivre un moment de ta vie, lequel tu choisirais? Bon, on a compris que c'était pas l'Algérie. Non, quand même pas. Malgré que je ne me plains pas d'être allé en Algérie, malgré que, je te dis, on a toujours été en opération, mais enfin, comme ça s'est bien passé, c'était pas mal, quoi. Ouais. Euh, le meilleur moment, c'était après notre mariage avec la naissance de ton père et de Jean-Marc. Hein. On a eu là quelques années, on a été heureux quand même, quoi. Malgré que c'était dur ici, mais bon, c'était agréable. Pourquoi c'était dur? Bah, il y avait le travail, hein. C'est le travail, la ferme. Le travail, et puis comme on n'était pas trop costaud, surtout à la mamie fin, qui est tombée malade. c'était moi qui était toujours emmerdé avec des angines. Je faisais des angines sur angines. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment dans ta vie? Si des décisions, des choses que. Ben, des choses que j'aurais dû faire, qu'on peut regretter, c'était quand même d'aller à l'école davantage. Ah ouais? Ben oui, ben oui. T'aurais voulu avoir une autre carrière, faire Et quelque chose d'autre? j'aurais peut-être fait autre chose, oui. Comme quoi? T'as des exemples? T'avais des inspirations? Non, pas particulièrement, mais je ne sais pas. Travailler dans une banque, ça ne m'aurait pas déplu. D'accord. C'est vrai que tu as fait une seconde carrière un peu dans l'administration, en étant Oui. maire, adjoint, etc. Et même aujourd'hui, quand tu fais les anciens combattants, tu es assez à l'aise à l'oral. Quand tu fais des discours, je t'ai vu faire des discours Oui, ben, en tant que maire, etc. C'est quelque chose qui te. il faut s'y faire un petit peu, quoi, mais bon. Ouais, c'est quelque chose qui te plaît, dans lesquels tu es à l'aise aussi. Oui, oui, Donc, oui. c'est vrai que travailler dans une banque, ouais, je t'aurais bien vu travailler dans une banque. Ah bon? Dans l'administration. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que t'es à l'aise. Donc ouais, s'il y avait quelque chose à changer, ça aurait été ça. Aller plus longtemps à l'école. Peut-être passer pour un dire diplôme. ne pas être dans la culture, mais la culture, ça me plaisait quand même. Hein. C'était pas la question. Hein. Et est-ce que c'était pas un petit peu une voie obligatoire comme tes parents étaient agriculteurs? Euh, Si- si, c'était succédé à mes parents, c'est certain. Papa c'était crevé à ça, hein, parce qu'il a mis en route ici avec pas grand-chose, naturellement. Hein. Mhm. Quand il est venu, il s'est marié, il habitait à Violaine, à côté de Fontaine-sur-Somme. J'étais 8 enfants. Je ne sais pas, il avait acheté des maisonnettes là-bas. Je ne sais pas comment il avait fait pour avoir des maisonnettes à Violaine. Et il les a vendues pour pouvoir ici améliorer. Et puis au départ, il avait 2 chevaux. Il avait 2 chevaux et à côté, il y avait Aristide Boivin qui en avait un. Alors, il mettait les 3 chevaux ensemble pour travailler. Et avec Boivin, il s'arrangeait, quoi. D'accord. Et si à cette époque, quand tu avais 16 ans, Mais
au lieu d'arrêter tes études, si tu avais dit à ton père, voilà, je veux être banquier, je veux faire des études en banque, ou... Ah, il n'aurait pas rien dit, hein. il aurait rien dit? Ah non, non, non. Donc Je suis certain qu'il n'aurait rien dit. c'était ta décision d'arrêter Oui, oui. plutôt que la pression de tes parents de reprendre la ferme Oui, 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 familiale. oui. D'accord. Non, j'aurais pu partir, je suis certain qu'il ne m'aurait rien dit. L'essentiel, c'est que j'ai quelque chose dans la vie, naturellement, quoi. Bien sûr, ouais. Ils te poussaient à travailler Oui, oui, dans oui. quoi que ce soit, mais ils t'ont jamais dit, voilà, tu dois reprendre Non, la c'est ce ferme. que j'ai dit, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui m'en parlait il n'y a pas longtemps. Il dit, si jamais j'avais décidé de continuer à l'école ou bien n'importe, c'est certain, ils étaient obligés de serrer la ceinture, mais ils l'auraient fait. Ils l'auraient C'est fait, certain ouais. qu'ils auraient été d'accord avec moi. Donc ouais, ça a été ta décision. Oui, oui, oui. Ok. C'est la seule chose dont tu regrettes Ou Oui. pas que tu regrettes, mais que tu aurais aimé faire différemment C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on connaît, c'est certain que ça aurait été peut-être une bonne décision. Et... On n'était pas malheureux. Hein. Non, vous étiez Hein? pas malheureux, vous On n'a avez... pas été malheureux. Hein. Non, non. Au moins, vous n'avez pas été heureux quand même parce que vous n'avez pas été gâtés, hein. On n'avait pas le temps de s'occuper d'eux, hein. Ouais, mais est-ce que c'est pour ça qu'ils étaient malheureux Ah non? Quand tu connais Non, non, pas... non, ils n'ont pas été malheureux pour ça, non. Ils s'en sont jamais plaints. Enfin, je ne crois pas, du moins. Bon, ils s'en plaignent parfois de temps en temps, mais... J'ai pas été heureux. Non. Et si tu avais un message pour les générations futures, pour Raphaël, Timéo, Zéline, Ben, quelque ce que je chose, leur conseillerais toujours, c'est conseils. d'essayer de poursuivre les études le plus loin possible, pour essayer d'acquérir le plus possible. C'est pas pour ça qu'ils seraient Ils peut-être seront plus heureux, hein. Moi, non. Ouais, c'est Nous, peut-être on pas... n'a pas suivi, et puis moi, j'ai été heureux. Hein. Oui, non. J'ai jamais aimé l'école, et puis... Et c'est pas parce que tu vas pas à l'école que tu réussis pas dans la vie. non. Ah ben non. Je pense que ça Non. donne plus d'options pour Oui. plus de portes ouvertes. Ben c'est sûr, oui, plus de choix. surtout que maintenant, il faudrait bientôt avoir plusieurs cordes à son arc, hein, parce que si tu fais un métier, tu ne sais pas si tu arriveras à le faire toujours. C'est vrai que maintenant, ça devient compliqué d'avoir des Oui. longues carrières dans la même Oui. entreprise ou dans le même domaine parce que Mhm. on demande aux personnes d'être, comme tu dis, d'avoir plusieurs cordes à Oui, leurs oui. arcs. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, papy, un message à faire passer ou- Un message à faire passer? Non, j'ai pas de message à faire passer. Ce que j'aimerais, avant de partir naturellement, c'est essayer de réunir le plus possible de familles. Et qu'est-ce que tu appelles réunir la famille? Parce que la famille est réunie déjà. Ah oui, mais Genre, t'as tes enfants plus, à plus, côté. oui, les enfants, mais Les cousins. les cousins, cousines, quoi. D'accord. T'aimerais faire genre une grande réunion de famille avec la famille. Cousinade. Une cousinade. Une cousinade, oui, Une cousinade. c'est à la mode. Bah, C'est vrai. ouais. Donc c'est le projet 2025? Demander un peu aux cousins du Pas-de-Calais, mais de la Somme aussi, hein, parce que j'ai encore des cousins de la Somme aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Donc c'est ton projet 2025? Ah, peut-être, Peut-être. peut-être. Bon, on dit que c'est le projet 2025. Si je me, Il y en a un billet d'avion. Hein. Ouais. si je me sens assez en forme pour pouvoir Ouais. Bon, alors ça va. l'organiser, quoi. Comment tu te sens maintenant? Étant ainsi, je suis bien. Bon. T'as l'air plutôt en forme. Hein. Oh oui, au matin, je n'arrivais pas à me retraîner que j'avais mal au rein encore un coup du mas. Alors, hier, ça m'a repris et puis aujourd'hui, ça remettait en route. Ouais, t'as un peu parfois du mal à te lever du fauteuil. Mais... Ah, pour me lever de fauteuil, en général, il faut que je m'y prenne en 2 fois. Hein. Bon, faut plus s'asseoir alors. Faut plus m'asseoir. C'est comme ça le mieux, oui. Ouais. Bon, bah écoute, papy, je te remercie pour ce moment. Et Ouais, mais Et- j'ai essayé de te donner un peu d'explication de ma vie, mais bon, bah ouais, écoute, tu sais. ça fait plaisir. Et puis
quand je reviendrai, si tu as d'autres choses à partager ou des points spécifiques que tu veux raconter. J'ai vu que tu as fait des écrits, si tu veux Oui, mettre je ne ça- pensais pas que j'en avais écrit autant, mais bon, il faudrait que je relise un peu pour voir un peu tout ce que j'ai écrit. Parce que j'écris vite, alors quelquefois, il y a même quelquefois un mot qui manque entre deux parce que j'écris trop vite, quoi. Et t'écris petit aussi. Donc, Oui, j'écris petit. écoute, merci Babi. De rien, Et oui. puis,